Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette nouvelle extension avec le retour du Bomb Warlock. Donc j'ai changé un petit peu la liste par rapport à avant, logique. L'ajout de 4 nouvelles cartes, donc 2 différentes, les deux en 2 exemplaires. Et l'idée c'est qu'on a eu un très bon boost pour un archétype de démoniste qui a envie de piocher vite son deck. Et notamment des momines. Donc on va voir ensemble comment la decklist a changé. Donc bien sûr on a perdu Defile vu que Defile était de retour juste pour un mois. Donc la AOE qui coûtait 2 de mana et qui faisait 1 à tout le monde et qui se répétait à l'infini tant que tu tues une créa. Donc voilà, on va voir comment on peut remédier à ça, comment on peut remédier à cette perte tragique et on va voir à quoi ressemble la liste et surtout si elle est forte en ladder. Voici la liste en question. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à des monistes de il y a un petit moment. Qu'est-ce qui va changer? Tout simplement, on n'a pas de coil. Donc les coils qui peuvent être joués, j'ai choisi de ne pas les mettre. Pourquoi? Pour ajouter de nouvelles cartes telles que ce sort à 3 pioche 3 cartes, on choisit une à discard. Donc c'est un effet négatif en théorie de discard une carte, sauf que voilà, ça va bien synergiser avec l'arme à 5, la baguette. Et très souvent, vous avez au moins une carte inutile à défausser. Et par chance, parfois, vous pouvez défausser cette carte. Walking Dead. Et bien, si vous la défaussez, vous l'invoquez tout simplement. Donc, imaginons que vous faites le sort à 3 de draw sur tour 3. Et vous invoquez une 2-5 en plus de ça. C'est plutôt très fort en termes de tempo. Donc voilà, en plus d'avoir cet effet de pioche qu'on a besoin, si vous vous souvenez, avant Démoniste, pourquoi il était aussi fort avant? Grâce à... non, pas Hellfire, mais grâce à le sort à 3 qui piochait. On peut peut-être le retrouver d'ailleurs, non, pas ici. Mais j'ai juste oublié le nom. C'est le sort à 3 qui pioche et... ouais, c'est mieux. Voilà, Backfire. Pioche 3, inflige 3 points de dégâts à votre héros. Donc il y avait un petit effet négatif. Là, la défausse, c'est entre guillemets un effet négatif, sauf qu'on a toujours une carte à jeter qui est pas si importante que ça. Par exemple, une mixture qu'on irait piocher, une bombe. Enfin, si vous avez déjà joué une bombe, voilà. On va maintenant se retrouver en game. Voici donc pour la première game. Et pour l'instant, donc on a fait quoi? On a fait qu'une seule game, c'était contre un druide aggro. Druide aggro, on a tellement d'AOE, que ce soit Hellfire, ou le Customer, ou Tamsin Assist, que voilà. C'est un match-up très fun. J'ai pas parlé de la combo, mais si vous voulez, je vous invite à revoir mes anciennes vidéos du deck, hein, la combo n'a pas changé. Et je vais l'expliquer en vitesse. L'idée, c'est d'avoir une mine qui meurt. Une fois qu'elle meurt, vous allez juste donner le défratel de la mine qui inflige 4 points de dégâts au héros adverse. D'ailleurs, vous voyez pas le tracker, je vais update ça tout de suite. Vous avez la mine, une fois qu'elle meurt, vous allez infliger 4 points de dégâts au héros adverse. Vous avez Tamsin Phylactery qui va donner Sral d'agonie à tous vos serviteurs. Donc si vous en avez 7, 7 x 4, 28. Comment vous tuez vos serviteurs après? Hellfire. Plus 3 dégâts au héros adverse en plus de ça. Donc 31. Ici on va juste HP et trade. On est content de ne pas affronter un OTK. Du coup le match-up est 55-45 je pense. Et si vous avez besoin de plus de dégâts, parce qu'il y a des decks 40 HP, Tamsin Roam, parce que ce sort à 4 légendaire est un sort Shadow. On va HP et tranquillement échanger ça. Les subtilités avec ce deck. Parfois, il faut considérer de ne pas HP au tour 4, notamment. Voire tour 3, ça dépend si vous savez fait le sort de pioche. Mais pourquoi? Parce que vous allez faire Arm into Circle et Catastrophe. Donc vous avez besoin de place en main. Vous allez avoir besoin de 7 places au début de votre tour où vous comptez Circle plus Catastrophe. Donc, parce que c'est 2 cartes et vous allez piocher exactement 5 avec cette combo. Donc voilà, on pourrait considérer, si la méta joue vraiment des decks très lents, comme Guerrier Control de retour, donc là, on va faire ce qu'on a dit, hein. On va juste drop ceci, rusher, derrière on fera arme, comme ça si en top deck, Tamsin à 6, qui serait une Insane on curve, et ben on ne va pas overdraw.
Et c'est possible qu'on accepte l'overdraw là, le prochain tour. Enfin, le tour d'après. Ok, pas de 3-1 rush, donc on gagne 3 PV ici. Intéressant. On va juste faire on va faire ça, hein, en pré-shot de si en top deck, le héros. Hein. Évidemment, vous pourriez vous dire... si jamais... il faut tuer absolument ce paysan parce qu'une de draw ça peut être terrible, mais jouer l'arme curve c'est juste bien meilleur. Intéressant, je pense qu'on va jouer le customer tout de suite parce que ça tue le paysan de 1 et de 2 on ne va pas overdraw comme ça, on va juste faire Talnos. Talnos, Circle et draw. À moins qu'on fasse juste le Drain Soul, c'est peut-être mieux Drain Soul pour le coup. Après, ouais, on va avoir pas le choix de faire de Drain Soul ici. Et on s'attend à un Ice Trap, donc on va overdraw. Hein. Et je viens de me rendre compte en direct que j'ai oublié une carte. Une carte a été oubliée, laquelle? C'est le sort à 1 qui inflige 2 points de dégâts à toutes les créas adverses et en contrepartie vous tuez une de vos créas. C'est une carte quand même assez clé, donc c'est contre pas l'avoir mis. Donc j'ai fait la decklist. On va jeter ça, on veut vraiment pas overdraw une carte de plus. Quoique, on a déjà... C'est intéressant comme choix. On a déjà la combo en soi. Donc je pense qu'on va être greedy et on se dit qu'on n'a rien à overdraw. Parce qu'on a déjà tout en fait. En plus de ça, on a joué quoi? Une carte, deux cartes. C'est-à-dire que si on rejouait une carte, on allait tout simplement potentiellement se prendre le Motion Denied. Oh, ça a pas l'air d'être affiché. Donc ok, si jamais vous faites Ice Trap, ça compte comme une carte jouée. Alors que vous ne l'avez pas joué, que vous êtes fait Ice Trap. Donc on va vérifier ça, mais a priori, c'est l'info qu'on a. Est-ce qu'on a des chances de mourir? C'est une bonne question. Si on estime qu'on n'a aucune chance de mourir, on peut juste faire ce play. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas mettre la mixture. Peut-être qu'on... Est-ce qu'on a assez de dégâts prochain tour? Je pense que oui. Ouais, on n'est pas mort. Donc tout va bien là-dessus. Donc a priori on est safe avec ce play. Donc à la place de quoi on va rajouter cette AOE que je vous ai dit en direct qu'on vient de oublier? C'est une bonne question. Est-ce qu'on pourrait considérer de cut une mine? Je suis pas sûr. Peut-être que le cut ça va juste être les 2-5 qu'on a ajouté. Les Walking Dead. Ça risque d'être le cut malheureusement, même si j'avais envie d'un peu de diversité. Après on peut tester ça. Hein. En soi ça me choque pas de tester ça, mais... C'est une carte qui risque de manquer, hein. Que ce soit pour tuer une de vos mines, pour faire un AOE avec Talnos. Ça me paraît quand même une carte assez clé. On va HP juste pour avoir plus de mana, et là c'est tranquillement létal. On peut même se permettre de jouer ceci, et on fait donc le maximum de dégâts, à savoir 28 fois de 56, plus les dégâts de Hellfire, plus de Talnos, plus l'extra bomb qu'on a mis. Ça fait donc 52, 60, 64. Donc largement létal. Et si jamais vous êtes donc contre des match-up où vous n'avez pas assez de dégâts, et je disais la Queen Ashara est là pour vous donner une phylactérie en plus, donc grâce à la rune. Donc à voir. Si vraiment là où il y a un manque, on pourra la cut, sinon je vais voir tout de suite ce qu'on pourrait changer. Je réfléchis, vous l'avez pas vu, mais... Entre les cuts, ça pouvait être soit Thanos
une mixture, soit bah, je voyais pas trop d'alternatives. Donc j'ai quand même envie de jouer les 2-5. Bon là certes on a fait qu'une game, mais on n'a pas eu le setup où on droit avec le sort à 3 et on a une 2-5 en plus. Peut-être que la 2-5 se révélera inutile. Donc à terme vous verrez de toute façon si je update la liste, si vraiment elle performe vraiment bien en ladder. Et bien peut-être qu'on va juste cut la 2-5 et ajouter les deux AOE, tout simplement. On va garder évidemment Gnoll et Mixture. Mixture, pourquoi? Parce qu'on peut la jouer sur tour 1, HP sur 2, Gnoll sur 3. Si on se rend compte que c'est un druide lent, on pourrait juste ne rien faire sur 1, c'est-à-dire juste échanger HP sur 2, HP sur 3 et ensuite jouer le Gnoll. On va le faire dans quel cas ça? Dans les cas où on a justement pas l'arme en main et on a vraiment besoin de piocher l'arme. Donc on va vraiment optimiser le HP sur 2 et 3. Donc les maths, au début, voilà, vous allez galérer à savoir si c'est correct de HP ou pas. Mais au bout d'un moment, vous allez, on va dire, vous habituer. Il faut un peu de pratique, évidemment. Donc, comme prévu, on fait notre play. On a une carte de draw. Donc, est-ce qu'on a besoin maintenant de ne plus HP? Bah, pas vraiment, vu qu'on n'a pas de moyen d'invoquer des imps. Il a l'air de bien ramp, notre ami. Il va avoir beaucoup d'armure. Et ça fait partie des match-ups où on aurait besoin de la Queen Ashara, malheureusement. Et on ne l'a pas. Donc il va falloir être très rapide ici. On aurait dû d'ailleurs faire mixture HP. Et ensuite faire ça avant d'aller face. C'était plus malin. Voilà, on a pioché 11 cartes exactement, plus le mulligan. Donc on espère vraiment avoir l'arme. On va voir si le fait d'avoir 59 de dégâts va suffire pour cette game. Ce qu'on risque de faire prochain tour, c'est pièce HP. Parce qu'on a envie d'HP tous les tours. Hein. Derrière, on fait mine et on la tue. Mais si on est contre druide et qu'on n'a pas l'arme, je pense pas qu'on puisse gagner, surtout s'il a rampé. Donc il y a le paramètre armure de 1. Et de 2, ben, on est juste trop lent. Ok, on a Tamsin. Je pense qu'on reste sur la ligne. Hein. On aurait pu tuer Sacré à lui, hein, d'ailleurs. Parce que dans tous les cas, notre bombe va se faire tuer. D'ici 2 tours, sûrement grâce au héros. Donc, je pense que le prochain tour, c'est le seul tour pour top deck. C'est le seul tour pour top deck. L'arme. C'est un deck 40 HP, donc il peut ne pas avoir la légendaire, hein, qui est pour moi la meilleure carte. Bah, la meilleure carte de l'extension. C'est justement... En fait, à quel niveau je compare la meilleure carte actuelle de l'extension, c'est-à-dire le T8 de Druid, c'est... bah, je sais pas si vous vous souvenez de D6 Warlock, le deck qui jouait que 6 démons. Bah, vous avez du Teaching Mana, vous jouez vos cartes pour des points de vie, au lieu de les jouer pour du mana. Bah, c'est un peu ce même effet, hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire des OTK débiles alors qu'il n'y a même pas la condition d'avoir fait la quest. Donc il n'y a pas d'APM en fait, c'est bien plus simplifié. On va réfléchir à ce qu'on fait ici.
Hop. Cette game va être compliquée. On a pioché les 2-2-5 en plus. Est-ce qu'on en jette une? Peut-être. On va devoir tuer ça, hein. Et donc déjà, le paramètre armure fait qu'il est déjà hors range. Mais vu qu'on n'a pas eu l'arme, les deux sont bottom... C'est comme si elles étaient bottom 13 actuellement. Vu qu'on a les deux shipments qu'on peut échanger. Donc c'est dommage. Est-ce qu'on aurait un druide AFK? Pas du tout. On va devoir accepter l'overdraw. En fait, je sais que la game est perdue. Donc, on va juste la concede. Face à une Onyxia qu'on pourra pas tuer. On n'a pas eu l'arme. Donc, si vous acceptez juste, hein, l'arme, vous l'aurez dans plus de 80% des cas avant le tour 7, pour sûr. Vous l'aurez, je pense, dans 65% des cas, tour 5, voire 70%. Si vraiment vous hard-mulliganez pour ça, en fait, j'avais fait le calcul pour quand vous avez la pièce en plus de ça. Et que vous jouiez le mage qui justement voulait chercher le sort à 4 qui réduisait, oh, c'est peut-être un sort à 2 d'ailleurs, qui réduit le coût des sorts de votre deck de 1. Vous aviez 63% de chance de l'avoir sur tour 4, enfin d'ici le tour 4 je crois, un truc du genre. Donc voilà. Vous jouez un démoniste qui a un HP qui pioche. Ça veut dire que les stats sont encore plus grandes parce que vous avez ce côté pioche et en plus de ça on cherche à l'avoir sur le tour 5 voire tour 4. Avec un HP sur tour 2 et tour 3. C'est pour ça qu'on doit se rapprocher d'un truc comme plus de 70%. On peut remplacer le client sans gêne par une AOE, c'est compliqué. Justement, le client sans gêne, l'idée c'est que c'est une AOE pour 6, seulement 6, et t'as besoin d'être très rapide. En plus de ça, parfois le client va te permettre de tuer tout ton board si t'as dû balancer tous tes Hellfire. Donc si tu veux jouer... Après, tu peux attendre un peu pour voir si le deck est si fort ou pas. C'est-à-dire dans la méta actuelle, s'il y a trop de decks combo, on risque de galérer un peu. On a l'air d'avoir bugué, on va restart. Comptes-tu faire une vidéo sur le Shaman Evolve? S'il est fort actuellement, ouais, pourquoi pas. Dans tous les cas, au moment où vous voyez cette vidéo, il y aura normalement une autre vidéo ce soir. J'essaie de faire une vidéo régulièrement autour de 9 h le matin. Et le soir... Oh, la main rêvée. La main rêvée. Ça va être intéressant, on va jouer contre un Death Knight. Il a que 30 PV, donc c'est une bonne chose. Est-ce que ça serait la version freeze? La version freeze qui a beaucoup de burst. L'avantage c'est qu'on joue quand même du heal. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? HP sur 2, HP sur 3, jouer une mixture. Pièce arme. Oh, c'est un undead au passage de mixture. J'essayais en même temps là que je faisais le démoniste, celui-là de voir qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour un package mixture. Est-ce que c'était possible de faire un démo hybride mixture où on enlèverait peut-être les imps plus la catastrophe. Donc ça voudrait dire 4 cartes qu'on enlève pour un package undead, mais
Je pense que ça sera pas dans cette version que ça sera opti. Est-ce qu'on s'attend à une version freeze? Je crois, hein. Avec le bleu, je crois que c'est le freeze. Donc là, on va faire en sorte d'avoir plus que cette carte en main. Qu'est-ce qu'on va vouloir tuer? Hmm. On va juste jouer. On va faire ce play ici. Prévu. Tamsin. Pourquoi on a plus le son du jeu au passage? Je ne sais pas pourquoi. Ok. On a déjà la bombe qui est morte. Ça veut dire que si on pioche quoi? On pioche le Tamsin Phylactery. Bah, on a gagné la game. Au tour 7. C'est le tour minimum où vous pouvez tuer en général. Alors. On peut piocher beaucoup. Est-ce qu'on va le faire? Si on le fait, c'est avec Circle. On va garder ce sort à 0. Il faut voir déjà si on peut se vider la main. On a cette carte qui piochera 3, qu'on va pouvoir faire. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas manquer de cartes. Est-ce qu'on peut pas juste trouver l'étal d'ailleurs? Peut-être, hein? Ouais, parce que si on pioche avec ce... Ça va être la merde. Qu'est-ce qu'on défausse ici? On va défausser Customer. On va HP. Échanger ça. Je crois que ça crée un. Et on a enfin trouvé Phylactery. Donc ça nous comptait combien? Ça nous coûtait 0. On n'aura pas assez de créa, mais avec ça on aura assez de créa. Donc on a pile le mana. 2, 4, 8. Enfin, un bon ordre. Donc on a les 7 créa. Donc cette créa ça fera 28 plus les 3 dégâts, 31. Et a priori il a pas l'air de jouer le burst. Enfin cette version je crois pas que ça joue d'armure. Enfin, de moyen de regagner des PV. On peut mourir là? On aurait pu mourir, peut-être ça joue à quelques PV, mais ça me paraissait un peu beaucoup. Après, s'il a tout, en vrai, oui. Donc là, on aurait clairement dû tuer sa créature. C'était bien un meilleur play de toucher, et c'était juste un play bien plus correct. Est-ce qu'on est mort, d'ailleurs? Non, je pense pas. Ah. Il a 2 refresh. Ça me paraît quand même beaucoup, ouais. Mais ouais, un petit peu ambitieux, là, notre play.
tout va bien. Donc, si jamais vous vous demandez pourquoi on ne joue pas de Gigafine, parce que oui, Gigafine est une excellente carte qui pourrait très bien rentrer dans le deck. Gigafine, malheureusement, ça compte comme 2 Defratel, donc la copie qu'elle invoque, enfin le petit cri en plus qu'elle invoque, est un Defratel, tout comme le Gigafine lui-même. Donc ça voudrait dire que Thanos c'est la mixture, qui serait regrettable. Voici contre un autre Death Knight. On va évidemment tout renvoyer ici. Et je sais pas comment ça se fait que j'ai pas de son du jeu. Je vais essayer de voir dans mes paramètres. Hop, Hearthstone non disponible, très bien. Donc il y a eu un gros crash de Hearthstone, il n'y a juste pas de son. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je dois pas restart? Parce que en vrai, ça risque d'être chiant. Allez, petite coupure. Voilà, de retour. On va HP évidemment sur 2. On va vouloir HP et jouer cette mixture sur tour 3. Cette fois-ci, on est contre un deck 40 HP. À voir si ça peut nous poser problème. Évidemment, si nous tue... On n'a pas l'info si c'est un Blood ou pas, je crois. Hein. Peut-être que je me trompe si on... Dès le visuel, on est censé savoir. Là, on va HP continuellement jusqu'à trouver l'arme. Et on va encore HP prochain tour. Est-ce qu'on a l'info? Ouais, ça a l'air d'être le deck anti-contrôle. Hein, donc, il a le fameux Mutanus en amélioré, hein, plus broken. Ouais, on va HP quand même. Parce que c'est important de piocher l'arme. Hein. Pas être lent. Du coup, prochain tour, ça risque d'être quoi? 7 Undead et une autre carte jouable si on top deck pas l'arme. On espère avoir une autre carte jouable. Et ouais, le problème c'est que là, il va falloir atteindre les 56 de dégâts. Et vu qu'il a du heal, ça peut être très compliqué. Ok, on va juste jeter 2 cartes. Et j'imagine accepter l'overdraw au prochain tour. C'est très chiant quand vous avez besoin d'accepter l'overdraw, mais... Là, pas de choix. On va vouloir Tamsin sur 6. Hein. Le fait de prendre du board, enfin de mettre du board grâce au héros, ça peut être cool. Ça peut nous permettre d'avoir la tempo. Puis plus tôt on fait Tamsin, plus tôt on peut avoir des 3-3 qui contestent son board. Qui le forcerait à jouer des AOE. En tout cas, comme vous avez vu, là j'ai toujours pas fait de vidéo en 3 vidéos sur la nouvelle classe, et pourtant on aurait pu se précipiter dessus. Mais j'attends vraiment que les listes soient un peu plus opti. J'attends déjà, enfin, je joue déjà les listes actuelles qui étaient là avant l'arrivée de l'extension pour justement les optimiser. Ok, intéressant. On pourrait choisir de ne pas overdraw et de faire ceci. Et du coup, on lâcherait le cercle derrière. On pourrait, mais ici, je vais quand même faire Tamsin. Parce que les arguments que j'ai cités, le héros le plus tôt possible. Donc voilà, j'attends vraiment... J'aime bien d'abord essayer d'optimiser les listes qui performaient bien avant. Tout simplement parce qu'il y a une carte, 2 cartes qui sont bien en ajout pour le deck. Au moins, c'est entre guillemets des valeurs sûres. Parce qu'elles ont marché avant et on les a améliorées. Plutôt qu'une nouvelle classe où il va falloir un peu plus de temps pour l'optimiser et d'avoir une liste finale. Pas d'overdraw arm, please. Parfait. Je pense qu'on va juste catastrophe comme ça parce que maintenant on a une carte de draw en plus. Donc on va juste faire ceci en plus. L'idée c'était de vraiment piocher l'arme si possible. On avait de grandes chances. Hein. En termes de stats, il nous restait 17 cartes dans le deck, moins 2 parce qu'il y a 2 Felrip, donc 2 chances sur 15, c'était de l'ordre du quasi une chance sur 16. On était un truc comme 14%. Piocher l'arme, donc il fallait le faire. Hein. Surtout que ça fait un moment qu'on l'attend donc. On risque d'HP. Ok.
J'imagine qu'on va faire ça. On aurait dû d'ailleurs faire ça dès le début, je pense. Ok, parfait. On a eu la carte qu'on voulait. Voilà. Quelle synergie incroyable. The Walking Dead. Donc, malheureusement, on avait calculé, hein, je vous ai dit les stats hein, d'avoir l'arme. Et les stats ici de ne pas avoir eu l'arme à ce stade, je pense que c'est quelque chose de l'ordre de moins de 10%. Et vous verrez en pratique par vous-même. Hein, très souvent, vous avez juste l'arme sur 5. Donc ça va qu'on a le customer. Hein, il a pas l'air de jouer trop d'agression. Il a juste... en late game, on peut s'attendre à des choses. Bon, malheureusement, on a l'arme, mais on ne peut pas la jouer ici. Est-ce qu'on peut? Non, pas vraiment. Le truc que j'aime pas, entre guillemets, 5, 9, 10, on meurt tous les jours hein, si on joue pas l'arme. Hein. Enfin, si on joue l'arme. On va jouer le Thanos en partant du principe qu'il va pas avancer à grand chose. Donc je pense qu'on a perdu, c'est un tour trop tard. On avait un timing le tour 7 pour jouer l'arme. Peut-être même le tour 8. Ouais. Et là, du coup, il a le temps de jouer des cartes comme ceci. Donc dommage. C'est unlucky, c'est des 10%. Je pense que le match-up est largement prenable. On voit qu'il est entre guillemets que à 50 PV. Ok, c'est peut-être pas fini. On aurait dû faire arme HP first pour un meilleur order. On va choisir de faire la carte la plus chère ici. On espère que son deck n'ait pas de burst. C'est possible qu'il n'ait pas de burst hein, au passage. L'arme, c'est quand même du burst. Est-ce qu'on a létal? C'est une question intéressante, ça. En tous les cas, je pense que le play, c'est d'HP. On est létal ou pas? Et maintenant, on va devoir se vider la main. Rock ceci. Et piocher. Et c'est possible qu'on ait létal maintenant. Qu'on ait assez de mana, en fait. Quelle carte on envoie? Celle-là, on s'en fiche. Et du coup, ce sort à 3 a l'air d'être quand même un très bon ajout. Parce qu'on a réussi à gagner cette game alors qu'on a eu l'arme que tour 9. C'est que du coup, ce match-up a de quoi être vraiment très ok. Ouais, très content de gagner cette game, hein, parce que l'arme aussi tard, c'était pas gagné. Hein. C'était vraiment pas gagné. Étonnamment, le deck il fait que gagner. Donc, est-ce qu'on aurait construit à nouveau un monstre? Peut-être. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas affronté de deck combo. Donc, si vous affrontez pas de voleur combo qui vous tuerait tour 4, tour 5, ou de prêtre combo, mais prêtre combo, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est peut-être le moment idéal pour en profiter avant que ces decks reviennent dans les méta. Donc là, on va garder quoi? On va garder la mixture, on peut affronter un deck aggro. On a le roi à 6, donc là, on va HP sur tour 2, 3 et 4. Donc statistiquement, on aura un truc comme 65%, je pense, d'avoir l'arme sur 5. Quand on n'a pas la pièce, on a un peu moins de stats, mais il y a l'HP sur 4 en plus. Parce qu'il n'y a pas de pièce arme possible. Donc, ouais, on doit être un truc dans ces eaux-là. Ok, on a l'arme. La question c'est, est-ce qu'on va faire ce sort de draw à 3 en se disant qu'on peut peut-être high roll une 2-5. Du coup, en termes de tempo, ben, c'est une 2-2 qui rend des dégâts, la 2-5 va contester. Je pense que ça se considère vraiment.
Qu'est-ce qu'on va jeter ici? Bah un gnoll, hein, évidemment. Je pense que le choix est vite fait. Ça servait à rien d'aller face, il va trade lui-même. Et là, ça fait partie des spots où on ne va pas HP. Parce que vous avez juste à penser aux 2 prochains tours. Tour 5, tour 6. Pour savoir. Parfait, on va pouvoir Tamsin et toucher. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire au prochain tour. Est-ce qu'on a moyen de tuer l'adversaire? Je pense pas. Mais on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin dans un kill tour 7. Ok. On va juste mine. J'ai quand même bien envie d'HP, hein. Je pense pas que ça serve à quelque chose d'AOE ce board. Ici on va catastrophe. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'accepter l'overdraw? Je pense que c'est fine. On va piocher une en plus, mais on peut rejouer l'arme. Ce qui en soi peut être utile. Est-ce que c'est vraiment utile? On va dire que oui. On sait jamais, hein. Donc, chose à faire attention avec le deck. Chose à faire attention, c'est quoi? C'est de ne pas réduire Phylactery à 0 de mana. Donc là, si jamais on n'avait pas déjà... Enfin, je sais pas, on n'avait pas Tamsin en main, parce qu'on a besoin de tuer un adversaire qui aura beaucoup de PV. Bah, ça aurait été pas très judicieux de jouer Starm. Donc voilà, faire attention à ça. Là, on va tranquillement jouer ça. Jouer ça et très certainement piocher en espérant... Est-ce que ça peut troller? Je crois pas qu'on a assez fait le rift pour que l'arme proc 2 fois. Si elle proc une fois et que ça coûte 1 de mana, c'est fine. Ok, parfait. Comme ça, on aura assez de créa. Dans tous les cas, on a juste assez de dégâts. On va même se permettre de jouer ça. On a déjà une mine qui est morte, donc tout va bien. Et parfait. Donc le deck qui ne perd quasiment pas en tout cas.
Et on fait une bonne montée. Je m'attendais pas à faire une aussi grosse montée. Tout simplement parce que, bah voilà, j'avais pas fait de test avant, j'en avais pas vraiment croisé sur l'adore, peut-être un ou deux. J'avais pas les listes qui jouaient. Mais du coup, bah, si je suis précurseur du deck à nouveau sur cette extension, bah c'est cool. Voilà contre druide. Je m'attends à affronter un druide alignement. Est-ce qu'on a besoin de garder la mine en se disant qu'il faut absolument la tuer? Je pense pas. Je pense qu'on va juste hard mulligan pour l'arme. Et derrière, si on a l'arme, on pioche tellement qu'on va forcément piocher une mine. Donc, mais une des cartes qui pourrait se considérer au mulligan contre un deck où vous avez vraiment besoin d'être rapide, c'est la carte à 4, Tamsin Phylactery. Justement, dans les match-up, vous avez besoin d'être très 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 rapide. Je pense notamment contre voleur combo, voleur miracle. Bah vous allez la garder. Hein. Ça va être un d'équipe principale avec l'arme. C'est parfait qu'on l'ait. Est-ce qu'on ne fait rien? Je pense qu'on peut HP quand même. Je réfléchissais à rien faire et faire ça sur 3. Mais vu que pour l'instant c'est le seul sort de draw qu'on a, on va le garder. On va pièce arme, jeter une carte et ensuite on fera ce sort. Donc ça va être le plan ici. Évidemment on ne va pas HP maintenant. On aurait pu faire Circle maintenant mais... ça me va de rien faire. Donc pièce arme qui part. Donc comme prévu, on jette une carte, ça risque d'être mixture. Allez. Bah évidemment on jette ceci. Est-ce qu'on joue le Gnoll? Est-ce qu'il est si pertinent que ça? Il pourrait être pertinent en vrai. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Comme ça, il y a potentiellement des serviteurs qui vont connecter Face. On peut avoir l'état le prochain tour, qui sait? Je pense quand même que pour avoir l'état, il faudrait top deck l'impending catastrophe. Ok. On peut vraiment trouver non, peut-être pas... Ce sort de draw est excellent. Ah merde, c'est pas un sort de draw, je suis con. Un petit peu con ici. Ok. Bah du coup ici on va tout envoyer dedans et toucher pour s'assurer qu'il fasse pas d'armure grâce à cette carte. Enfin, Drain Soul c'est mieux que Touch. Bien évidemment parce que toucher coûte moins cher. Une carte qui serait instantanément létale, ça serait Tamsin à 3. C'est d'ailleurs la seule carte qu'on cherche en fait. Et il va falloir la piocher tout de suite. On ne pioche pas non plus les catastrophes. Donc là on a vraiment de bonnes cartes qu'on recherche, qu'on ne trouve pas. Donc là on va balancer ceci et la mine. Et il n'y a pas besoin de toucher notre mine. Hein. Donc s'il a Anaconda, on a très certainement perdu. Parce qu'il fera trop d'armure. Ouais, c'est une carte qu'il a prise sur Moonlight, très souvent Anaconda, ou une carte clé. Dommage. Dommage, ça s'est joué à quoi? Ça s'est joué à Catastrophe qu'on n'a pas trouvé. On a 11 cartes left si on compte pas les shipments. Donc là, c'est littéralement 2 cartes. On a un autre sort à 3 de draw qu'on n'a pas eu.
Donc ça fait 3 cartes plus Tamsin elle-même qui nous faisait gagner, et même le héros à 6. Donc ça fait un combo de 5 cartes qu'on cherche sur 11 cartes left. Donc un peu de low variance, ça arrive. Dans tous les cas, on a gagné pas mal de games juste avant. Même s'il y a eu une game, on n'a pas eu d'armes pendant un moment. Là, c'est la draw qu'on a manqué, ça arrive. On a joué le Thanos ici parce qu'une draw supplémentaire peut importer. L'espérance, c'est quoi? C'est qu'il ne passe pas à plus de 63 PV. Parce que là, on a de quoi infliger exactement 63. A priori, ça devrait bien se passer. Faut juste pas qu'il ait de Théotard. Jailer. Ok, bah pas le choix de le tuer maintenant. Pas le choix de le tuer tout de suite, sinon on est mort. HP. Est-ce qu'on a assez de dégâts derrière? Je ne crois pas. Non, ça m'a l'air d'être un bon rip ici. Catastrophe qui arrive trop tard. Et dommage ici. Ça jouait pas grand chose, hein. Ça s'est vraiment joué à cette draw un tour plus tard. Voici contre un druide. On a juste gardé mixture. Et en tout cas, ouais. Je pense que vraiment, ce soir à 3 va rajouter une grosse stabilité. Hein. Quand je l'ai vu, je savais. Hein. J'ai direct quitté à Démomine. C'est juste la carte parfaite pour Démomine. Hein. Un sort à 3 qui pioche 3. L'effet passif n'est pas si dérangeant. Parce que des fois, on galère juste à se vider la main. Hein. Donc, c'est vraiment cool. Hein. Parfois, on peut y roll avec ce Walking Dead. On va HP évidemment tous les tours. On risque de jouer notre mixture prochain tour. Into HP, jouer la mine. Ça risque d'être le plan de jeu. Est-ce qu'il y a une draw qui pourrait nous faire changer ce plan de jeu? Je pense pas. Peut-être le sort à 3 si on aurait envie de le jouer. On curve pour justement augmenter les chances d'avoir la mine sur tour 4 avec un HP sur tour 4 plus une carte qu'on viderait. Ok, on a le héros. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, prochain tour ça va être HP ceci, comme ça si on top deck l'arme, on aura exactement 7 cartes en main, puis tour 8, enfin tour 6, on aura 7 cartes en main si on compte Tamsin qu'on va jouer, donc on ne va pas overdraw. Il faudra juste se vider d'une carte. Intéressant. Je pense qu'on va rester sur le play d'HP et faire cette mine. Ça se morque, c'est 2-2. Bon là c'est comme s'il était virtuellement à 40 PV. Mais à partir de maintenant, voilà. Il est à 40 PV et du coup, chaque dégât rentré va le faire descendre. Donc, il va passer très certainement à 36. Prochain tour, on peut lâcher un autre HP si on n'a pas la mine. Enfin, si on n'a pas l'arme. Mais je pense que cette carte est plus pertinente. Parce qu'on ne devra pas jouer Tamsin si on n'a pas pioché l'arme. Parfait, on a une arme. On va être obligé de discard le circle parce que bon, on n'est pas garanti de quand on repiochera la prochaine mine. Je suis con, elle est là en fait. Bon. Le pic aurait très clairement dû être la mine ici. On va choisir plutôt le Gnoll pour le forcer à faire un play réactif comme le sort à 7 qui tuerait tout notre board. Sinon il va prendre des dégâts supplémentaires, il va pas être content. Et le tour le plus susceptible
d'être pour notre adversaire, ça va être Topior. Ok, Guff, pareil. Guff fait qu'on pourra rentrer des dégâts ici. Donc c'est bien de proc l'armure. On va tranquillement faire ceci. Et ça sur notre mine. Il est déjà à 21. Ça risque d'être le héros tous les jours prochain tour. Et on a énormément de draws, hein, que ce soit le sort à 3, le sort à 2. C'est pour ça que quand les decks qui ne sont pas des decks aggro qui nous prennent de vitesse, ou des decks combo, bah, on a vraiment de la draw infinie. Après, il va monter en armure quand même. À voir s'il monte de beaucoup. Théotard. Ah, dommage. Il a 2 hits pour gagner. Instant pick. J'en déduis qu'on a perdu. Dommage. Est-ce que c'est forcément perdu? Je pense que oui. On peut découvrir un sort. Hein. On peut découvrir phylactérie. On réfléchit si... On pourrait commencer par ça pour réduire le coût de ce sort. Oh, Curse of Agony. Peut-être que ça part sur ça en fait. Ouais, c'est mauvais. Hein. Ouais, je pense juste que ça va être mauricien. Genre, on n'a même pas joué de carte, donc on va overdraw. Il est déjà à 41. En vrai, je suis en train de compter le maximum, mais 28, 32, 36. La moins de cartes d'armure, on peut FF quoi. Ouais, c'est le seul paramètre, hein. C'est juste que Théotard, il coûte 6, il est vraiment moins présent maintenant. Donc là, c'était pour lui le seul moyen de gagner et de toucher, parce que parfois on a juste la carte dans le deck. Et on va faire un tour de draw, et au moment instantanément où on draw la Tamsin Phylactérie ou le Tamsin A3, bah on part. Donc ça diminue vraiment les chances que Théotard soit forte. Qu'est-ce qu'on a en sort de draw? Bah, pas grand-chose, hein. On va faire ça, HP. On n'a pas eu de draw. Est-ce qu'on a envie de jouer du board? Parce que ça a de l'importance. Evil va servir à rien, on peut la jeter. Dommage, sur l'armure en considérant stance. Donc ouais, paramètre Théotard, ça peut arriver. Si druide, c'est vraiment un des seuls qui peut vraiment nous out-armure et... Bah, après, il faut quand même qu'il atteigne 60 HP, hein, ce qui est pas donné. Et s'il atteint pas plus de 60 HP, ben c'est le Théotard qui nous finit. Voici dans une nouvelle game. Je réfléchis au mulligan. Donc, on va juste garder Shipment. Pas de raison de garder Circle. Circle, vous pouvez le garder si vous avez l'arme déjà en main. C'est un aggro.
Ok, on va garder un shipment en main. On peut échanger l'autre. On va souvent HP sur 2 et HP sur 3 plus Gnoll. On a Hellfire à 4 de mana en AOE. C'est d'ailleurs la seule AOE. Ça fait partie des match-up où on aurait aimé avoir l'AOE à 1, évidemment. Après, les créatures vont souvent atteindre plus de 2 PV. Mais avec Talnos, voilà, on peut vraiment gérer des boards comme ça. Est-ce qu'on pourrait top deck un toucher? Pas de toucher. Ouais. Bon. Là, par exemple, vous voyez, si ces cartes étaient le sort à 1 de mana, là ouais, bah, on aurait très certainement gagné cette game. Donc pour le coup, si vous affrontez beaucoup de druides aggro, il faut cut ces 2-5 pour la ouais. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire pour la prochaine game. Et ici, on n'a pas d'Hellfire, donc tranquillement, contre site. Et nous voici de retour sans la 2-5. Et là ouais, cette fois-ci à 1 de mana. Bon, contre des match-up comme chasseur qui serait chasseur tempo, bah, on va être content de l'avoir cette AOE. On va garder Gnoll. Très content d'avoir l'arme. On s'attend à un chasseur OTK. À voir si on peut être plus rapide. A priori, ça me choquerait pas. Si on tue tour 7 ou 8, c'est pas impossible qu'on soit plus rapide. Et on a déjà Tamsin Phylactery. Pourquoi on continue à HP ici? Parce qu'on n'a pas de carte de pioche. Donc on va essayer d'y chercher. Ok, HP Gnoll dans ça, très certainement. On a une carte de pioche, mais est-ce qu'on a Circle qui va avec? Bah non. On lâche le toucher sur notre propre créa, hein, c'est loin d'être choquant. On peut galérer à se vider la main, et puis si on fait arm into top deck Tamsin, bah on pourrait jouer Tamsin on curve, même si on overdraw de 1. L'avantage, c'est que notre adversaire n'a pas d'arme pour l'instant. L'arme qui ferait que bah, il pourrait nous OTK le plus vite possible. Ok, il a enfin une arme. Donc on va compter. Pour l'instant, ça fait 2 dégâts, ces petites de 2. On va pas avoir le choix de customer, je pense. Après, est-ce qu'on gagne vraiment si on fait customer? Je pense qu'on a juste pas le choix, hein. On peut pas prendre ces 6. Et à tout moment en top deck, donc Friendly Circle, Fiendish Circle, Shipments. On est déjà très bas en PV. Et là, le problème c'est de ne pas avoir une des 5 cartes de draw. C'est pas impossible qu'on fasse une Tamsin défensive. Ouais, on est très très bas en PV1. Et je pense qu'on va devoir justement lâcher cette Tamsin.
Avec Thanos d'ailleurs. Ok, une carte de pioche, parfait. Si la Bran, on est mort, hein, très clairement. Dommage. Donc là, bon, il nous a tué un peu vite, mais on est censé être bien plus haut en PV. Hein. Là, on voit qu'on prend pas tant de dégâts que ça. C'est juste qu'il avait... Ah ouais, il lui fallait en fait une de 2 pour 0, sinon on était en vie. Et c'était possiblement un kill prochain tour. Donc, assez lucky pour cette game. Dans le sens où bah, on avait énormément d'out de pioche, le héros, toutes les draws possibles. Enfin, là on avait les sorts à 2 de pioche, mais on n'a pas eu les circles. Enfin, les 4 cartes de... qui mettent des imps. Donc c'est dommage. On va faire une dernière ici. Et on est contre un Death Knight. Pour l'instant on est à 2-0 contre. On pourrait garder Tamsin Phylactery si on s'attend à un deck rapide. Surtout qu'on a déjà de la draw à 3. Ça va de garder cette draw à 3. Ok, donc là on est vraiment en recherche de l'arme. On n'a pas d'infos de quel type de DH c'est pour l'instant. On va tranquillement HP. Into très certainement HP Gnoll. Donc là, un top deck arme serait très très apprécié. Si un top deck pas l'arme, on fait quoi? Gnoll, Mixture, Thanos. Thanos peut être très intéressant parce que c'est une draw supplémentaire indirecte. C'est une draw supplémentaire d'ici le prochain tour. Donc si on top deck l'arme on curve, on la jouera derrière. Donc pourquoi on fait le choix de ne pas HP et juste jouer la mixture? Tout simplement parce que bah, on joue beaucoup de cartes de draw dans le deck et c'est pas impossible qu'on fasse pièce Tamsin. Vu qu'elle a du board en plus de ça, ça nous conforte dans l'idée de jouer pièce Tamsin. Ok, il a l'air un peu all-in. Vu que c'est un deck 40 cartes, on s'attend pas à se faire OT4 très facilement non plus. On joue les héros, donc est-ce qu'une carte Overdraw peut nous faire perdre? Sûrement le Tam Syndrome. Oui, on l'a pioché, tout va bien. Est-ce que la version qui fait Overdraw peut counter ça? C'est possible, Vic Tank. Après, faire Overdraw des decks 40 cartes, ça peut être compliqué. Mais ouais, cette version avec le package Overdraw pourrait se retenter, qui sait. Je pense qu'on va faire ça, toucher et le sort à 3. On ne va pas Overdraw. Si on va choisir de brûler le Customer, très certainement. Derrière le play, ça va être quoi? Road, Mine.
Je me sens safe à 23 PV contre un deck 40 cartes. Hein. Il ne devrait pas avoir la combo très vite. Enfin, le burst. Pour l'instant, le Death Knight vert a l'air pas ouf. Ok. C'est peut-être Drain Soul le play ici. Hein. Ouais. J'aime bien ne pas prendre ces 3 dégâts gratuitement. Dans tous les cas, on va faire ça prochain tour. Je crois qu'il y a un bon package Ral d'Agonie au passage pour Démonise. Donc à voir. Peut-être une version hybride 40 cartes avec le package Undead. Parce qu'on a quand même un T6 Undead, T8 Undead qui fait 6 de dégâts au héros adverse, Lifesteal. Donc si on a moyen de l'invoquer en plusieurs fois, ça peut être intéressant. D'un point de vue optimisation de mana, on va juste faire ça. Quelle carte on s'en fiche? On s'en fiche de celle-là, on en a déjà une. On va faire toucher sur notre propre mine. Quoique non, on préfère largement Grimoire of Sacrifice. Est-ce qu'on peut avoir au moins les 2-3-3 qui restent en vie? Parfait. On a juste assez de dégâts, mais est-ce qu'on a assez de mana? Je suis pas sûr. Hein. Non, on n'a pas assez. On va réfléchir. Et je pense qu'on va juste faire cette mine, toucher sa créa. Ouais. A priori, j'ai envie de dire qu'on n'est pas mort. Donc c'est une mort pour notre adversaire prochain tour. Pour ce qui est des stats du deck, on aura fait beaucoup de games. D'ailleurs, cette vidéo va faire durer très longtemps. On a perdu contre quoi? Contre des druides. Un druide qui nous a fait Théotard sinon on le tuait. Un druide qui nous a out armor. Mais voilà. Druide, ça me paraît quand même gagnable. Hein. Le druide aggro, on le gagnait avec cet hour. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le Bomb Warlock à jour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.